Ce jour-là, il a une fois de plus ému la terre entière. De sa carrière. Ce jour-là, il a même fait pleurer son rival Rafael Nadal. Ce jour-là, Roger Federer a mis un terme à sa carrière. Après 310 semaines passées à la place de numéro 1 mondial, 103 titres gagnés sur circuit ATP, dont 20 grands chelems, son vibrant discours d'adieu l'a fait quitter le rang des légendes pour rentrer dans l'histoire. Mais ce discours d'adieu n'est pas réservé aux légendes. C'est ce même discours qu'ils attendent lorsque vous quittez votre métier, votre poste, lorsque vous quittez votre ville ou votre vie. Et vous, malgré l'émotion, vous ne fuirez pas. Et vous ne céderez pas à ce discours improvisé devant la machine à café, ou à cette petite soirée organisée pour leur dire au revoir un à un, ou à ce tout aussi pudique mail de 10 lignes pour leur dire à bientôt, adieu. Vous ne vous échapperez pas parce que vous avez rendez-vous avec l'histoire. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à partir de sorte à toujours rester. Suivez ces 4 techniques de Roger Federer et quittez-les en restant à jamais. Les adieux de Roger ne sont pas un enterrement. Les adieux de Roger ne sont pas un déchirement, mais une fête. Assumez votre rôle de leader, car vous devez les rassurer. Vos adieux ne sont pas synonymes de tristesse, mais bien de fierté. Commencez par leur rappeler à quel point vous êtes heureux. Et dites-le autant que nécessaire. Auto-persuadez-vous si besoin. À cette fin, remplissez votre discours d'un champ lexical positif et festif. Et faites-leur comprendre qu'ils ont une chance incroyable d'assister à ce moment épique. Mais ils ne seront pas dupes. Et derrière les sourires vont commencer à s'afficher les premiers signes d'une tristesse profonde. Alors vous allez devoir prendre les commandes et les faire voyager. Regardez ensemble derrière vous. Montrez-leur les moments les plus marquants, ceux qui constitueront votre légende. Vous pouvez suivre un plan chronologique si vous avez plusieurs idées en tête, ou concentrez-vous sur un moment marquant. À chaque escale, montrez-leur qu'ils étaient là, car votre public n'attend secrètement qu'une seule chose, que vous lui parliez de lui. Et devant un tel appel à la nostalgie, votre public va comprendre que c'est fini. Les larmes discrètes laisseront place à des pleurs plus forts. Vous allez les abandonner pour finalement ne plus jamais les quitter. Quand vous aurez fait ça, vous serez prêt à leur asséner le coup de grâce. Attention, ce qui va suivre là n'est pas réservé à tout le monde, parce que c'est la marque des plus grands. Parlez à vos proches devant les moins proches. Décernez les dédicaces à ceux qui les méritent le plus. Dites à ceux que vous aimez ce que vous leur devez, et ça devant tout le monde. Mettez de la lumière sur les phares de votre carrière. Au moins une fois, ils le méritent, ils ont fait de vous ce que vous êtes. Faites-les entrer en scène depuis leur siège. En faisant ça, vous allez créer une puissante vague d'émotions qui, en partant de vous, va irradier tout votre public et émouvoir la face du monde. Vous aurez envie de ne pas aller au bout. Vous aurez envie de garder tout ça pour vous. Mais ce jour-là, vous devez continuer. Même en pleurs, même à genoux, vous devez aller au bout. Car vous avez un rendez-vous spécial, un rendez-vous avec l'histoire. Mais je vous le disais, la gratitude épique est un outil que seule une poignée d'individus sur Terre maîtrisent. Et si vous n'y arrivez pas, c'est sûrement qu'il vous manque ceci. Vous n'oserez pas le cadrage sensoriel si vous n'êtes pas prêt à leur montrer ce que vous avez dans le ventre. Oui, vous allez certainement pleurer. Et je sais déjà que certains d'entre vous s'imaginent la scène avec horreur. Devant tant de monde à ce point pour si peu. Oui. Parce que vous allez devoir être fort. Et c'est justement parce que vous êtes fort que vous avez le droit de paraître faible. Si vous vous retenez, si vous bloquez, si vous cachez, c'est que vous n'avez pas le droit d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Or, la vraie force n'a pas besoin de se cacher. Cacher ses émotions, c'est la ligne de conduite des personnes faibles, pas vous. Pas vous. Vous n'êtes plus cet enfant
de qui on se moquait lorsque des larmes perlaient. Vous n'êtes plus ce stagiaire qui devait jouer tout le temps à Monsieur Parfait. Vous n'avez plus besoin de vous cacher, car vous êtes sur le point de rentrer dans l'histoire. Alors entrez-y par la grande porte. Soyez forts et rendez-les fiers. Les plus grands le savent, la vraie force se moque de paraître faible. Le maestro vous a montré la voie. En nous rappelant que les au revoir ne sont pas des adieux, il en a fait une fête. En nous montrant ces moments marquants, c'est nous qu'il a marqué à jamais. En décernant les remerciements, il a honoré son public d'une gratitude épique. Le tout entrecoupé de pleurs, faisant de lui le plus fort d'entre nous. Oui, Roger Federer a réussi un nouvel exploit. En partant pour toujours, il a réussi à rester à jamais. Game